je continue sur la dîme. On a vu en Malachie qu'ils avaient oublié le Lévite, la veuve et l'orphelin, etc. Et qu'il y avait des enchanteurs et des adultères. Alors, adultère, c'est tromper Dieu avec d'autres dieux. En Malachie 2, c'est si vous ne donnez pas gloire à mon nom, au verset 2, et en Malachie 3, au verset 16, c'est ceux qui honorent le nom de Dieu. En Deutéronome 23, donc c'est expliqué comment donner la dîme, déjà la manger soi-même et tous les 3 ans, la donner à la veuve et l'orphelin, etc. Et c'est aussi au verset 23 pour faire résider le nom de Dieu quelque part. Et au verset 28-29, donc on donne la 3e année la dîme à d'autres, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Donc il y a la bénédiction de Dieu au moment où on honore son nom. Alors, je vais y prendre un chapitre. Si vous n'avez jamais lu ou au moins un évangile et les actes des apôtres, quelques lettres de Paul. Alors, Hébreux 6, 20. Jésus est entré pour nous comme précurseur. Donc, au-delà de voile, donc, il a pris la place du souverain sacrificateur. La place derrière le voile était réservée à un sacrificateur qui entrait derrière le voile une fois par année. C'était le souverain sacrificateur dans la taxinomie d'Aaron, dans l'ordre d'Aaron. Il suivait Aaron de père en fils. Alors, Jésus est entré pour nous comme précurseur, donc à cet endroit pour avoir accès à Dieu en direct, sans passer par un prêtre. Ayant été, ou par un sacrificateur. Sacrificateur et prêtre traduisent un seul mot hébreu et un seul mot grec. En français, on a 2 mots, mais ce sont des synonymes absolus. Il n'y a aucune différence entre le terme prêtre et le terme sacrificateur de la Bible. Alors, sacerdoce et prêtrise, c'est la même chose. Donc Jésus a été fait souverain prêtre ou souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors, l'ordre de Melchisédek, c'est pas le commandement de Melchisédek, c'est selon la taxinomie. En grec, c'est taxi, c'est comme si Jésus était un tigre comme Melchisédek et que habituellement les autres sacrificateurs étaient des chats comme Aaron. Alors, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Donc, je vous parle de ça à cause de la dîme, qui est d'abord roi de justice. Donc, Melchisédek est le roi de justice. Alors, la justice, c'est Dieu nous bénit, et parce qu'on est béni, on bénit d'autres. Et parce qu'on bénit d'autres, Dieu nous bénit. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Melchisédek qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur, demeure prêtre à perpétuité, à toujours. Donc, Melchisédek et Jésus sont de la même race, du même ordre, de la même taxi en grec.
taxinomie. Tandis que les prêtres, je continue, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Je vais peut-être pas tout vous lire, mais je vais aller au verset 12. Le sacerdoce, la prêtrise, étant changé, on n'est plus sous l'ordre d'Aaron, mais sous l'ordre de Jésus. Comme le sacerdoce a changé, nécessairement, il y a un changement de loi par rapport à la dîme, mais par rapport à beaucoup de choses. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autre tribu, autre race, autre ordre. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, etc., etc. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non pas par une loi charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Selon, c'est pas le commandement, c'est la taxinomie, la race, la tribu. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Abolition, ça veut dire abolir quelque chose, c'est fini. D'une ordonnance, d'un ordre, d'une loi antérieure, d'avant. On est sous la nouvelle alliance. Depuis Jésus, c'est le Nouveau Testament. Testament, c'est un contrat, une alliance, un pacte. Alors, il y a ainsi, au verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc on s'approche de Dieu en direct. Verset 22, Jésus est par cela le garant d'une alliance plus excellente. Verset 23, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre dans la suite d'Aaron, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Alors, Aaron, c'est le premier sacrificateur, c'est le frère de Moïse, et c'est le premier Lévi, c'est le premier prêtre qui a servi au temple. Et sa descendance a toujours continué de servir au temple. Ce sont les Lévites. Mais les Lévites, c'est les cousins plutôt, et vraiment la descendance d'Aaron, très pure, je dirais, c'était le souverain sacrificateur, le souverain prêtre, celui qui est tout puissant. Alors, verset 23, il y en a eu un grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il possède une prêtrise, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est toujours vivant. Verset 25. Alors, clairement, Jésus explique que la loi a changé. Alors, je vous laisse lire le chapitre 7 en totalité. Ceux qui n'ont jamais lu la Bible, ne commencez pas par Hébreu, par l'Épître aux Hébreux. Alors, quelle est la loi actuelle? Parce que Paul dira,
Je suis sans loi, quoique n'étant pas sans loi, mais je suis sous la loi de Jésus-Christ. Et nous sommes maintenant sous la loi de Jésus-Christ. Quelle est cette loi? Alors, on a lu dans la première vidéo sur la dîme, Matthieu 25, à partir du verset 31. Je vous relis le verset 44-45. Donc, on connaît tous la parabole de Jésus sur les boucs et les brebis. Il séparera les boucs et les brebis. Il mettra les uns à gauche, les autres à droite. Verset 44. Ils répondront, Seigneur, quand avons-nous, blabla, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, oh là là, c'est du vieux français, excusez-moi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Alors, Paul, en 1 Corinthiens 10, 31, résume assez bien la dîme actuelle. 1 Corinthiens 10, 31. Donc la dîme, c'était le 10%, on le mangeait devant Dieu. Et le 10%, tous les 3 ans, on le donnait aux Lévites. Ça n'existe plus les Lévites. Aux étrangers, à la veuve et à l'orphelin. Alors, étranger, ça peut vouloir dire handicapé, malade. Et il y aurait une autre ordonnance pour l'étranger qui est étranger. C'est une petite parenthèse. Mais on ne délaisse pas l'étranger, mais c'est pas compris dans Deutéronome 23 et dans Malachie. C'est une fausse traduction. C'est plutôt pour dire handicapé, malade. Alors, 1 Corinthiens 10, 31, je pense que vous savez où je veux emmener. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est plus le 10% de ce qu'on mange pour la gloire de Dieu. C'est le 100%. Et le chrétien, son budget, lui-même, tout ce qui lui appartient, c'est à Dieu. Il a donné sa vie entière à Dieu. Alors, je suis pas du tout en train de dire qu'il a donné sa vie entière à son pasteur ou à son prêtre et que si son budget appartient à son pasteur ou à son prêtre. Mais le chrétien fait tout devant Dieu, pour Dieu, par Dieu, à cause de Dieu. Mais il est béni, il est protégé par Dieu. Il sait que c'est Dieu qui fait pousser les carottes, qui fait pousser les pommes, qui donne la terre fertile, qui fait qu'il a paix et qu'on puisse avoir des magasins pour acheter des choses et un budget, un salaire, etc. Alors le chrétien, il place sa confiance en Dieu. Alors, parce qu'il place sa confiance en Dieu, il est béni, béni, béni. Alors, c'est pas comme en Malachie, où ils ont servi d'autres dieux, ils ont été voir des chanteurs, ils ont laissé tomber. Au Malachie 3, 5, alors, Dieu ne bénit pas les enchanteurs, magiciens, sorciers et autres.
Et les adultères, ceux qui jurent faussement, ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, ceux qui payent mal leurs employés, leurs ouvriers, ils les payent au lance-pierre, mais c'est-à-dire le moins possible, qui opprime la veuve et l'orphelin. Et derrière veuve, il y a la femme répudiée, la femme sans personne pour la nourrir. Mais ça peut aussi être compris comme l'homme qui ne peut pas subvenir à ses besoins, qui font du tort à l'étranger et qui ne me craignent pas. Et ici, l'étranger serait la personne pas suffisamment en forme pour pouvoir travailler, pour subvenir à ses besoins. Alors, au verset 14, vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les méchants qui prospèrent. Ils tentent Dieu et ils échappent, mais ils prospèrent un temps. Dieu nous dit, ne regarde pas aux autres, ne sois pas jaloux. Ne change pas de Dieu pour devenir riche. La tentation de Jésus à la sortie du désert, c'était, si tu as faim, je te donne à manger, si tu veux un royaume, je te donne tout, etc. Alors, garder confiance en Dieu, c'est savoir que Dieu prend soin de nous. Et au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, penser, concevoir, se représenter, il est là. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour sa gloire. Mais pour être béni, mais j'entends, on est renouvelé dans notre cœur et on ne lèche pas les bottes de Dieu. On ne mendie pas Dieu, je ne sais pas comment dire, c'est une relation pure avec Dieu. On n'a pas besoin de le supplier, on sait que nous sommes aimés de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec lui faire avec le caresser dans le sens du poil pour qu'il nous bénisse. Ça, c'est les faux dieux à qui on offre des faveurs pour qu'ils nous bénissent. Avec Dieu, c'est une relation saine. Je ne sais pas comment dire. C'est agapé. Et c'est pas, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de crainte. On ne lèche pas les bottes de Dieu, on ne le flatte pas. Ça, c'est les non-chrétiens qui font ça, et les autres dieux.